Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu le Roundballer, donc l'ensemble New Holland. Donc devant vous avez un tracteur en TSA 110 de 117 chevaux. Et derrière vous avez un New Holland 658. Donc moi c'est un Roundballer à chambre variable. Je peux faire des balles de 1m10 à 1m80. Donc je vais vous présenter un peu en détail le Roundballer, mais du mieux que je peux. Donc on va commencer par le devant. Donc pick-up. Donc 2 mètres je crois qu'il doit faire. Bon on le voit pas, mais là on a un meneur alternatif avec deux petites vis sans fin de chaque côté pour recentrer le fourrage au milieu. Donc là j'ai commencé un ballot. Il est au diamètre 120 à peu près. Donc après, alors hop, oui, j'avais préouvert. Donc là vous avez les chaînes, le graissage des chaînes pour ce côté. De l'autre côté c'est pareil, vous avez une chaîne et un boîtier qui est là, mais je vous expliquerai après. Donc on va repartir de l'autre côté. Donc le mien, Roundballer à courroie. Hop, voilà. À 6 courroies. Hop. Ici vous avez le coffre à ficelle. Donc voilà, là il m'en reste plus que 2. Donc, alors vous avez le pignon double qui sort de l'entraînement, qui entraîne directement en haut là-bas l'entraînement des courroies. C'est le gros rouleau. Vous pouvez voir un truc là-bas. Ça c'est un dispositif de sécurité. Donc bon, nous normalement il y a un autre dispositif qui se met sur les rouleaux pour les tracteurs qui n'ont pas assez de débit d'huile. Quand on ouvre la porte, ça coupe les courroies dès qu'on vient ouvrir la porte. Alors nous, il n'est pas équipé. Donc nous, ça sert juste comme là. Bon, vous pouvez peut-être le voir. Donc je vais m'approcher. Je vais monter. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a un jour. Tout simplement parce que j'ai arrêté le Roundballer. Quand j'ai arrêté le Roundballer, si vous voulez, moi j'ai le blocage de la prise de force sur le tracteur. Donc vu que ça l'arrête d'un coup, les rouleaux toujours un peu d'inertie, donc ça vient se désengager. Donc quand je vais mettre en route, ça va se réengager tout seul. Mais voilà, c'est pour vous montrer que quand il y a un problème, que ce soit avec les rouleaux, voilà, il y a un problème qui se passe, soit avec le rouleau ou avec les courants en général. Le dispositif avec le ressort, donc à une main, voilà, je peux juste vous le tirer un peu. Donc il vient faire ça, il vient se sortir. Et cette pièce ne tournera plus. Donc là c'est l'entraînement, c'est l'axe du rouleau, hein. Et là le pignon va toujours tourner, mais ça ne va plus tourner. Donc c'est qu'il y aura un problème. Alors ça m'est déjà arrivé d'avoir ça qui ne tourne plus et de devoir poser le ballot alors qu'il est en cours de construction. Donc ça c'est quand même une sécurité en plus. Donc moi je vais redescendre. Je vais fermer ça. Ici ça vient entraîner une cascade ici. Là vous voyez, là il y a 3 rouleaux fer. Oui, il y a 3 rouleaux fer, dont entraînés par celui-là. Et vous avez cette chaîne qui vient entraîner le gros rouleau porteur. Et derrière une autre chaîne qui vient entraîner. Donc vous avez aussi une autre sécurité qui est la sécurité du pick-up. Donc elle est entraînée par ça. Voilà. Alors l'entraînement, la sécurité du pick-up, elle est là. Quand alors moi j'ai quelques problématiques. Alors je pense que ça doit être pareil sur tous les Roundballer 658. Je pense. Hein. Dites-moi pour ceux qui ont des 658, des 648 et autres Roundballer New Holland, des anciens comme le mien. Quand avec l'ameneur alternatif
quand on commence le ballot n'a pas encore tourné là-bas dans la chambre. Le foin vient et se bloque ici, devant. Donc en gros, il est freiné jusqu'à que le ballot commence à tourner. Le foin reste là devant. Donc je suis obligé de m'arrêter pour éviter que le pick-up y ait trop de foin et que ça bourre et que la sécurité s'enclenche. Une fois que ça c'est parti, hop, on peut commencer à rouler à 7-8 km/h sans problème. Et cette sécurité, elle est là pour protéger un petit peu le pick-up, l'ameneur et tout ce qui s'ensuit. Donc là-dedans, ici, bon, je ne vais pas ouvrir les capots, mais le capot qui est là, vous avez un grand pignon, un petit là et un autre petit ici. Et là, il y a une chaîne qui fait tout le tour. Donc ça vient entrer, là, ça part de l'axe qui est là, ça vient entraîner la vis et ça va entraîner le pick-up. De l'autre côté, vous avez le même capot avec une chaîne qui vient entraîner que la petite vis enfin qui est de l'autre côté. Voilà. Et vous avez aussi, donc là je peux refermer, il y a aussi une sécurité, donc une sécurité générale sur le round baller. La sécurité, elle est ici. Voilà. Ici, vous avez des disques d'embrayage. Et quand ça force trop sur le round baller, qui a un gros problème, normalement, c'est ici que ça doit patiner. En théorie. Mais comme les disques, ça marche ou ça marche pas, ça dépend. Donc normalement, c'est là que ça patine quand il y a un gros problème qui vient s'opérer, que ce soit dans la chambre, une chaîne qui se coince, quelque chose qui va pas, ça peut être n'importe quoi, hein. Normalement c'est ça là qui vient patiner et du contre-coup pour nous dire aussi qu'il y a un problème et éviter la casse du matériel. Donc voilà un petit peu les sécurités qu'on peut avoir sur ce genre. Voilà pour ce côté. Donc de l'autre côté, vous avez le pignon ici qui sort du même arbre où vous avez vu la grosse chaîne là-bas qui vient entraîner ici les autres rouleaux. Voilà, c'est si simple que ça. Là, ça vient entraîner le petit rouleau. Alors, je vais essayer de vous le faire voir. Le tout petit rouleau que vous avez là devant. Donc là, c'est le système de liage, donc moteur électrique. Ici, vous avez la carte électronique. J'ai un boîtier en cabine, je vous expliquerai. Donc après, le liage se fait par des cannes qui sont là en position repos. Donc elle vient jusque là, mais je ne peux pas me mettre plus. Donc voilà pour ce côté. Donc très simple. Ici en hauteur, là vous avez le potentiomètre pour le diamètre des balles. Hop, alors je referme ça. Alors le diamètre des balles, je le règle en cabine au boîtier. Et ici, je viens agir avec cette molette là sur le serrage. Donc ça vient sur ce vérin. Et du contre-coup, l'huile qui est de ce côté va venir ici quand le vérin va monter. Mais comme je lui ai limité la pression, donc du contre-coup, l'huile va avoir plus de mal à venir ici. Donc ça va tasser davantage le ballot. Et il y a encore ces gros ressorts qui aident aussi en plus. Donc voilà, après vous avez là le vérin de la porte, le verrouillage de la porte en bas avec le capteur. Donc j'ai à peu près dit, alors là voilà le graissage centralisé des chaînes. Bon, ça en met plus ici à celle-là. Bon, celle-ci c'est moi qui l'ai fait à la main. Donc voilà. Hop. Donc le round baller est de 1999. Donc il est à peu près de mon âge, voire un an de plus. Donc maintenant on va monter dans le tracteur. Voilà, j'ai tout refermé. Je vais vous montrer ce que je vous disais. Donc la cascade des 3 gros rouleaux, c'est celle-ci avec les pignons intermédiaires. Et là vous avez ici les courroies. Donc voilà, 6 courroies. Et là on a le ballot en formation. Donc vous voyez, ça c'est le bras qui vient, quand le ballot grossit, le bras monte et peut venir à peu près,
jusque là où vous voyez la trace. Pour les gros ballots. Allez hop, direction la cabine. Donc il faut savoir aussi que vous avez plusieurs types de roundballers. Vous avez la chambre fixe, c'est ce que moi j'avais autrefois. Donc la chambre fixe peut être à rouleau ou à chaîne à barrette, mais il faut faire gaffe parce que chez Krone, ils ont aussi le système de chaîne à barrette pour les roundballers à balles variables comme le mien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et on a aussi le semi-variable qui est un mix entre la chambre fixe et la chambre variable comme ça. Donc on va monter dans le tracteur. Voilà, donc là on se retrouve devant le boîtier balle commande plus. Donc comme vous le voyez ici, j'ai 120, donc ça c'est mon diamètre. Là j'ai les quilles de remplissage de droite ou de gauche, donc là il manque un peu de fourrage du côté gauche, donc de ce côté là, et le côté droit il est pas mal. Donc là c'est pour arrêter quand il y a une code erreur, hop, on appuie là, ça l'enlève. Là ça vient de m'afficher le nombre de ballots, donc j'en ai 3, mais avant j'en ai fait 115 de ce diamètre là, de 120. Là je passe en diamètre 150. Donc là c'est pour manuel automatique. Là c'est pour choisir filet ou ficelle. Moi j'ai que la ficelle, donc voilà. Là c'est pour valider quand on a un ballot comme là, je finis mon chantier, mon ballot fait 120 et j'ai programmé 150 sur le boîtier. Donc là je viens et j'appuie ici pour faire ficeler pour que mon chantier soit fini. Là c'est pour rentrer et sortir les cannes de ficelage. Et ici nous on n'a pas l'option, c'est pour les couteaux. Pour ceux qui ont ouais, les couteaux, j'ai plus le nom en tête. Là si j'appuie là c'est pour moi mon diamètre. Donc j'appuie là et j'appuie soit sur plus soit sur moins pour le monter ou le descendre. Et là c'est pour le ficelle. Là c'est le livre pour rentrer si on a mettons le diamètre qui est pas bon, qu'on a programmé 120 et qui nous fait mettons du 140. Je vais dans le livre, dans le truc diagnostic, je viens lui rentrer ce que j'ai trouvé, donc 140, et normalement ça devrait corriger et après il devrait nous faire du 120. Voilà, j'espère que j'ai été clair là-dessus. Là je vais essayer de prendre quelques rushs après. Mais j'en avais déjà tourné, donc je vais essayer de vous en mettre de tourner d'avant, ou je vais essayer d'en tourner là. Donc voilà, donc j'espère que ça aura pu un peu vous éclairer sur le travail, le roundballer, un petit peu la bête que ça peut être. Donc là je vais aller retrouver mon père qui est un peu plus loin en train d'endainer, parce qu'il est déjà, il va être 8h. Donc régime moteur, je suis à peu près à 1900 tours pour une prise de force de 530 tours par minute, et je roule entre 5 et 7 km/h. Voilà, 5,5 km/h et 7. Voilà. 6,5, 7, voilà. À peu près, voilà la vitesse. Alors pour ceux qui veulent voir le roundballer, comment c'est fait, le mien. Donc là, je suis en train de le nettoyer, donc je l'ai nettoyé. Donc là, j'ai ouvert la porte. Donc là vous avez la porte qui est ouverte, donc le ballot se fait ici, là, il vient, hop, voilà. Donc vous avez le rouleau porteur, l'ameneur alternatif et le pick-up. J'ai deux vis sans fin, donc je vais l'arrêter, je vais verrouiller la porte. On va monter, je vais ta gueule le boîtier, là je vais faire sortir les cannes de ficelage pour vous montrer. Hop. Donc j'ai verrouillé la porte. Donc là vous avez ici les deux cannes de ficelage, là et là. Donc vous avez le foin qui arrive du pick-up. Il vient sur cet ameneur donc là vous avez le foin qui arrive du pick-up, il vient sur l'ameneur alternatif.
il vient là, ici, entre le rouleau, donc celui-là, celui-ci et la courroie. Donc il se fait ici, à l'intérieur. Plus il grossit, plus il va rentrer en contact avec les 3 rouleaux qui sont là. Et plus le bras tendeur qui est là un peu plus haut, vous le voyez, le bras tendeur. Le bras tendeur va lever, les courroies vont former de plus en plus le rond du ballot. Sans vous le voyez, hein, à force type. On va former le rond du ballot. Et quand il y aura atteint le diamètre, les cannes que j'ai sorties, donc ces cannes là vont venir en position. La ficelle va pendre, va se faire aspirer par le foin et hop, voilà. Le ficelage va se faire. Les cannes vont se déplacer de par là, du milieu à venir jusque sur le bord pour attraper le couteau qui est là. Je vous le fais voir tout à l'heure. Ici, ça c'est les 2 jauges. Alors ça c'est les 2 jauges, donc il faut faire gaffe parce que là les côtés sont tranchants. Ça c'est les 2 jauges qui me disent s'il n'y a pas assez de fourrage, que ça soit du côté droit comme du côté gauche. S'il y en a beaucoup, si les 2 sont alimentés comme il faut, m'indiqueront qu'ils sont alimentés tous les 2, donc ils seront appuyés comme ça tous les 2. Si là il vient en manquer, ça va venir ici pour me dire qu'il manque du fourrage, donc il faut que j'en emmène soit à droite soit à gauche. Là vous avez le balancier avec les 3 rouleaux, donc là c'est pareil, quand le ballot augmente, le balancier se recule pour former le ballot. Donc le ballot, si vous voulez, comme je vous ai montré plus tôt dans la vidéo, il est automatiquement créé parce que la marchandise qui va arriver ici va se mettre immédiatement à rouler, si vous voulez. Donc le ballot va immédiatement se mettre à former, donc le ballot sera enroulé du début jusqu'à la fin. On a un petit noyau mou, mais c'est rien par rapport à une chambre fixe, où la chambre fixe, le ballot va pas tourner de suite. Si vous voulez, le foin va se mélanger dans tous les sens dans la chambre, et ça va être qu'au dernier moment, là où il va atteindre son diamètre, alors les modèles, il y a des modèles qui sont à rouleau un peu comme ça, si vous voulez, comme ces 3 qui sont là, sauf qu'il y en a tout le tour de la chambre, donc tout le tour. Donc ça fait pas ce chemin là, la chambre elle est complètement ronde. Là elle fait tout cinéma, mais en fait c'est ces courroies là qui forment le ballot. Que les autres, la chambre elle est ronde, elle fait la forme arrondie comme ici, comme le balancier, et ça continue, hop, et ça revient jusqu'au rouleau porteur. Il n'y a que des rouleaux, ou après c'est une chaîne à barrette, mais je vous mettrai des photos si vous voulez. Donc voilà, donc il y a cette différence là. Donc moi c'est un chambre variable, je peux varier les balles de 1,10 m jusqu'à 1,80 m. Donc je vous fais voir les cannes de devant. Hop. Alors on passe devant. Les cannes de ficelage elles sont là. Bon, j'ai encore un peu de foin à sortir. Alors attendez. Hop. Dégage. Voilà, donc les cannes elles sont là. Le mécanisme pour les cannes sont là. Donc là, la canne elle va aller en position ficelage. Et quand elle va revenir, elle va venir se passer la ficelle dans ce couteau. Et elle va revenir en position au repos. Voilà, donc je vais aller la remettre en position au repos avec le boîtier. Je vais fermer la porte. Donc hop, voilà. On va monter en cabine. On va faire tourner le round-balleur. Alors, en cabine, j'arrive, bon là j'enlève ça. Je viens rentrer là-bas, vous voyez la petite réglette. Tac, ça. Ensuite, je me remets ma prise de force et avec mon distributeur, je viens fermer la porte. Voilà. Là, le boîtier m'indique 75. Et plus le ballot avance, plus le diamètre gonflera jusqu'à atteindre le diamètre sélectionné. Donc moi, je fais du 150 en diamètre. Voilà, là les cannes sont en position au repos, la ficelle est venue se rattraper dans le couteau. Et là les cannes attendent jusqu'au prochain ballot, les cannes vont descendre, vont revenir au milieu et voilà.
Donc vous voyez la chambre comment elle est formée. Donc là on est entre le pick-up, l'ameneur alternatif et le rouleau, le premier rouleau. Et derrière vous avez les courroies qui vont former après le ballot. C'est réellement tout simple. Voilà, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, je vous ai pas non plus tout expliqué, réellement tout en détail non plus. J'ai essayé d'expliquer sommairement. Mais si des fois vous voulez plus de détails par rapport au réglage du round baller et autres, il n'y a pas de souci. Je pourrais vous faire une vidéo. Alors, vous allez me dire, mais quelle est la différence entre un round baller à chambre fixe et à chambre variable? La différence est simple, donc on est sur un ballot de 125 comme là devant. Donc c'est à peu près la taille que faisait mon ancien round baller. Pour ceux qui veulent savoir, j'avais un Carraro 1200. Donc en gros, si vous voulez, vous voyez le cœur du ballot là, il est en vrac. Alors ça c'est ce qu'on appelle le noyau. Donc moi le noyau il le fait en vrac et après il commence à serrer. Je vous montrerai sur un autre ballot. Comme mon ancien round baller, donc à chambre fixe, ce noyau vous l'avez à peu près jusqu'à ici. Donc on a à peu près 3-4 cm qui seront serrés sur les chambres fixes, et tout le reste du début jusqu'à peu près par là, c'est mou comme ici. C'est le foin, il est dans tous les sens, il n'est pas tassé, il n'est pas serré comme celui à chambre variable. Voilà, il est dans tous les sens, il est vraiment dans tous les sens jusqu'à peu près à 3-4 cm en haut, où il atteint, où il commence vraiment à serrer quand il arrive à sa taille finale, on va dire, sur une round baller. Vous avez un ballot comme celui-là, voilà, comme celui-là. Vous voyez le noyau mou, il est ici, donc il s'est mis tout de suite à enrouler jusqu'en haut. C'est la chambre variable, elle sert quasiment depuis le début jusqu'à la fin. Et ça, je peux vous dire. Ben voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis aimez, partagez, et puis abonnez-vous. Allez, ciao, bye bye.